Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel où on va dessiner Mario de Super Mario, Super Mario Bros, etc. Donc le fameux plombier très connu, très populaire, qui actuellement d'ailleurs est encore plus populaire parce qu'il est au cinéma dans un film d'animation qui s'appelle Super Mario Bros. Si vous avez des enfants, à mon avis, vous êtes au courant. Donc moi j'ai décidé de faire ce tutoriel tout simplement parce que j'avais envie de faire des tutos d'actualité. D'ailleurs il y a 15 jours j'ai sorti un tutoriel sur le royaume de Naya, un autre film d'animation. Je vous mets un aperçu ici et si vous voulez aller réaliser ce tutoriel tout de suite vous avez le lien juste en haut et sinon sur ma chaîne YouTube vous le trouverez sans problème. Alors, petite dédicace à mes neveux et à mon frère pour ce tutoriel parce que je sais que ce sont des fans. Voilà, petite dédicace. Et c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un tutoriel qui est à un niveau avancé, ok? Pourquoi? Parce que je vais vous faire commencer dès le départ avec une toile que je vais vous demander de télécharger avec les aplats de couleurs. Donc soit ça c'est parce que vous n'êtes pas trop à l'aise et vous débutez, vous voulez quand même le faire et vous ne savez pas trop comment faire au départ, eh bien je vous invite à télécharger ce document là tout de suite, donc la toile avec les aplats de couleurs. Sinon si vous êtes avancé, je vous invite à le faire dès le départ. Sauf que je ne vous montrerai pas vraiment comment faire, je vais vous montrer rapidement comment le faire, mais pas plus que ça, donc à vous de vous lancer là-dedans. Et à la fin du tutoriel, il y a une partie lettrage où on va écrire Super Mario. Pareil, je ne vais pas le montrer dans le tutoriel, je vous invite, en fait je vous donne toutes les informations, je vais vous expliquer comment le faire, mais je ne vais pas vous montrer comment le faire. Donc ça va être super intéressant pour les personnes qui connaissent déjà Procreate et qui veulent se challenger, qui veulent vraiment voir si elles peuvent faire des choses par elles-mêmes et sans problème ou pas. Donc c'est un petit challenge. Je vous donnerai toutes les informations, la police, les couleurs, tout et les explications, mais je vous montrerai pas comment le faire. Donc c'est pour ça aussi que c'est un tuto avancé et parce que ça va prendre du temps. C'est un tutoriel qui est long. Voilà, on va éviter de faire une introduction beaucoup plus longue, donc c'est parti, je vous laisse télécharger tout ce qu'il faut ici, donc il vous faut la police, il vous faut le brouillon, il vous faut la toile avec les aplats de couleurs, il vous faut l'original et la palette de couleurs. Voilà, donc vous avez tout ça ici en présentation et dans la description de cette vidéo en téléchargement et on se retrouve juste après pour le tutoriel. Allez, donc c'est parti, je vous invite donc soit à partir de zéro, je vais vous montrer comment partir de zéro, et si vous le sentez pas, après avoir vu ces quelques minutes de vidéo, vous téléchargez et vous installez la toile avec les bases de couleurs, et comme ça c'est parti, vous prenez pas trop de temps non plus, et vous apprenez surtout tout ce qui est colorisation et non les bases. Voilà, les bases, si vous êtes débutant, vous pouvez aller faire d'autres vidéos pour apprendre à le faire plus facilement parce que je vais vous faire vraiment du pas à pas, alors que là, c'est pas du tout le cas. Donc, première chose, ceux qui veulent partir de zéro, vous allez appuyer sur le plus ici, vous allez prendre un A4. Si vous n'avez pas de A4, je vous invite à prendre le plus ici, à changer en centimètres. Donc vous êtes dans les dimensions, vous mettez 20 largeur, donc 29,7 par 21 en 300 pp et profil de couleur RVB, sRGB et vous appuyez sur créer. Donc moi j'annule parce que je vais vous montrer ça à partir d'ici. Donc vous devez arriver là-dessus, vous avez votre palette de couleurs, très bien, et vous avez absolument rien dans les calques normalement. Donc ce que je vous invite à faire, c'est simplement de venir ajouter votre brouillon, de baisser l'opacité du brouillon, de rajouter la couleur de l'arrière-plan qui correspond donc à ce bleu-là, le bleu qui est ici, ok. Et ensuite de venir activer votre guide de dessin dans Action, toile, guide de dessin. Donc là, vous avez votre milieu qui est actif ici. Vous avez votre brouillon qui est assisté, donc ça c'est pas très important d'ailleurs.
Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement créer tous les aplats de couleurs qui vont définir en fait ensuite votre base pour commencer, votre base de travail. Donc simplement, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans calligraphie, prendre la broche qui s'appelle ligne simple, donc la classique, et ensuite à chaque fois vous allez créer un nouveau calque, prendre la couleur associée, je vais vous montrer donc comment faire. D'ailleurs, pour savoir les couleurs exactes, je vous invite à aller dans Action, Toile, Référence, vous activez la référence. Ici, vous devriez normalement tomber là-dessus, vous, de votre côté. Donc vous allez aller dans Images. Ici, il va y avoir... Alors, attendez, je vais le refaire, voilà. Il y a écrit Importer une image. Vous appuyez sur Importer une image. Vous apportez la photo originale que vous avez en description dans la vidéo que je vous ai demandé de télécharger tout à l'heure. Et tout simplement, alors, j'ai pas pris la bonne. Celle-là, c'est la mienne. Alors, attendez. Hop, on reprend. Normalement, elle a un fond bleu. Bon, ça marche plus. Ah, là, voilà. Ici. Ok. Très bien. Donc, ça va se mettre comme ça, en très grand. Donc, l'idée, c'est de venir le mettre en plus petit et de venir zoomer plutôt sur lui. Ok ? Parce que Super Mario, le texte, c'est ce que je vous disais, vous allez le faire à la fin. En option. Donc, ici... vous avez votre base pour vous servir en tout cas de guide sur plein de choses, sur les couleurs, sur les textures, les ombres, tout. C'est ça qui va entre guillemets vous aider. Si vous avez un autre écran à la maison, que vous avez un ordinateur, une télé ou je ne sais quoi, enfin une télé non parce que ça va être compliqué, mais un écran d'ordinateur que vous pouvez mettre à côté avec l'image en grand, ça serait super, ça peut vraiment vous aider. C'est ma petite astuce, moi j'ai le mien en tout cas juste en face de moi. Et donc ici vous allez simplement créer un nouveau calque à chaque zone. Et donc ce qui est important, je vais vous montrer avec ligne simple, vous allez simplement en fait tracer chacune de vos formes et je vais vous montrer comment mettre ces formes-là pour que ce soit cohérent. Alors, on repart de zéro. Hop. Déjà, première chose, si vous voulez faire votre brouillon, ce qui est fort probable aussi si vous avez envie de dessiner vraiment, vous n'êtes pas obligé de prendre mon brouillon, vous pouvez le faire vous-même. Donc moi, c'est ce que j'avais fait au départ, je voulais vous montrer comment faire aussi. Donc, attendez, hop, je retire ça. Donc, je suis partie de rien, c'est-à-dire que... Alors là, il a une sale tête, le pauvre. Mais... en retirant tous les traits inutiles, j'en étais arrivée à avoir ça. Donc il est un petit peu maigrichon, le pauvre, mais ça peut se travailler. Je me suis arrêtée là parce que ça m'avait déjà pris beaucoup de temps. Mais en gros, il faudrait juste l'aplatir un petit peu pour arriver à reprendre son vrai format original. Enfin, il y a des petites choses à modifier, mais vraiment très peu. Il est un petit peu fin. Il a maigri un petit peu, le pauvre. Donc voilà, ici, je vous montre juste comment faire ça. Donc en gros, en fait, vous vous aidez, vous mettez votre petite image ici et vous essayez de définir des zones pour arriver à comprendre comment il est construit. Il est construit vraiment de manière très, très géométrique. Donc vous pouvez trouver des choses qui vont vous aider à le construire, d'accord ? D'où... en fait, là, j'essaie de comprendre et après, j'essaie de l'appliquer moi ici. Donc, on voit les traits, on voit les constructions pour essayer de comprendre comment il est créé. Ok ? Et donc, comme ça, alors ça peut vous prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, à vous de voir si vous avez envie de tenter cette aventure-là ou si vous voulez passer directement à la suivante. Donc, ça, c'était pour mes explications concernant le brouillon, si vous voulez faire le brouillon. Donc, moi, je vais passer à partir de ça tout de suite. Je vais me remettre ça là. Hop. Et donc, je vais vous montrer par quoi commencer. Donc, personnellement, je vous conseille de commencer par le visage. Ok ? Vous le faites, vous le tracez, enfin, vous le tracez que d'un côté, puisque normalement, tout va être en assisté. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux côtés. Il faut que ce soit symétrique. Donc, vous faites que d'un côté. Vous assistez à chaque fois à votre calque. Ensuite, vous avez les oreilles que vous pouvez rajouter, mais du coup, dessous. Ok ? À chaque fois, vous pouvez les retirer pour ensuite voir vraiment toutes les formes correctement.
Vous pouvez ajouter ensuite, donc hop, je vais les mettre comme ça pour que vous voyez un petit peu. Donc vous, ils sont désactivés, hein, mais moi c'est juste pour vous montrer l'évolution en fait au niveau des calques. Ensuite, vous pouvez faire ici donc les deux pattes des cheveux. Donc pareil, on les met sur deux calques différents pour pouvoir les travailler ensuite. Ensuite, vous avez la visière de la casquette qui elle-même est en dessous de la visière de la casquette. La visière est au-dessus, d'accord ? D'ailleurs, je vous remodifierai les calques ici, je vous renommerai les calques pour que vous soyez, parce que là je ne l'ai pas fait, mais je vais vous les renommer, normalement vous aurez les noms dessus. Hein. Ensuite, vous avez ici, en dessous de la visière, mais au-dessus de la casquette, vous avez la zone grise, donc c'est le contour, en fait, il est gris, mais vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, vous avez la même chose, mais en blanc, pour faire le patch là, le M en rouge qui est par-dessus, et ensuite on descend, on va aller faire les yeux. Donc en fait, on va aller faire le blanc, ensuite on va aller faire le bleu, donc les iris, les pupilles, ok. Tout ça en masque d'écrêtage. Ensuite, on vient, donc évidemment à chaque fois, dès que vous ne voyez pas, vous retirez hein, et vous remettez quand il y a besoin. Donc le nez, évidemment, il faut le retirer pour pouvoir le tracer. Et ensuite, vous pouvez le réactiver. Vous avez la moustache. Ensuite, vous avez les sourcils. Et on descend. Donc là, on va être sur des calques qui vont être vraiment en dessous, puisqu'on va commencer par faire le pull. On fait le bas de la salopette. Et ensuite, vous avez deux parties au niveau des sortes de manchons. Là, comment ça s'appelle les bretelles. Les manchons, n'importe quoi. Les bretelles de la salopette. Ici, vous avez donc les bretelles. Et ensuite, vous avez en dessous, vous avez la partie qui est les ombres là. Attendez. Ou alors, je vous le montre ici. Je vais vous le montrer sur le brouillon plutôt. Ici. En gros, j'ai fait celui-là. C'est les bretelles, donc c'est la partie du dessus. D'accord ? On le voit bien sur le brouillon. Là, c'est vraiment la partie intérieure. Et celui-là, c'est le deuxième, celui qui est dessous, c'est en fait l'ombre, enfin c'est pas vraiment une ombre, c'est l'épaisseur en fait de la bretelle qui est juste ici, ok? Donc comme ça, on va pouvoir travailler sur les deux là. Donc, pour commencer ce tutoriel, je vais commencer avec personnellement cette base là. Allez, donc c'est parti, on va commencer avec ce tutoriel, vraiment, on rentre dans le vif du sujet et on va commencer par la casquette. Alors la casquette, c'est un bon sujet pour commencer ce tuto parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire et ça met vraiment dans le truc, hein, clairement, parce qu'il y a vraiment du taf. Donc c'est parti. Ce que je vous invite à faire déjà, c'est d'aller trouver ce fameux calque. Donc on va commencer par la casquette. Donc c'est vraiment juste la partie haute ici, ok. Donc première chose, on va créer un nouveau calque qu'on va mettre en masque d'écrêtage. On va reprendre donc la même couleur et ce masque, on va le mettre en mode multiplié. On va aller chercher la brush qui est dans rétro et qui s'appelle Oni Eater. Je sais pas comment prononcer ce truc là, bref. Vous appuyez dessus, enfin vous la sélectionnez. Et ensuite, on vient choisir une taille de brush, on va tester, hein, on va voir ce que ça donne. Mais ça me paraît plutôt pas mal. Et donc l'idée, c'est simplement de venir appliquer en une fois donc, la texture. Donc je trouve que ça représente très très bien la texture réelle en fait de cette casquette. On peut aller jouer ensuite en sélectionnant ce masque d'écrêtage. On va aller venir en fait... Oula, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je voulais dézoomer. Voilà. En fait, il y a cette forme de la casquette qui fait un peu comme ça. Donc, j'avais envie d'utiliser déformer ici et de jouer un petit peu avec ça pour voir un petit peu la forme va se déformer et ça va faire un peu comme ça. Je sais pas comment expliquer. En fait, on donne on donne du volume en fait, de la forme à notre texture. Voilà, c'est comme ça.
Attention à pas trop la monter parce que du coup, après, sinon, je n'ai plus... Hop. Voilà, comme ça. Voilà, donc on donne un mouvement en fait. Je sais pas si vous le voyez. On donne un mouvement à la texture qu'on n'a pas quand on utilise simplement la broche comme ça. Donc ça, c'est vraiment le petit détail. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Ok. Maintenant, on va s'occuper de la visière. Donc la visière, c'est exactement la même chose. On crée un nouveau calque qu'on va mettre en multiplié et en masque d'écrêtage. On prend une couleur un petit peu plus foncée. Donc on va aller venir chercher en fait ici une couleur un peu plus foncée. Donc on peut jouer là comme ça. On va baisser un petit peu la taille. Et on va tâtonner un peu d'ailleurs cette taille-là. Donc moi j'avais mis effectivement ici intelligemment un petit curseur pour être sûr de me souvenir. Donc de taille 7. Et en fait l'idée c'est de venir créer une sorte ici de trait qui va venir assez haut ici. Mais qui va rester tout le long. Alors attention. Voilà, là ça me paraît pas mal. Donc là en fait il faut monter assez haut. Je ne sais pas si vous le voyez en fait ici. Là on monte vachement haut, ok, sur la visière. Et après on est à la moitié de la visière. Donc là on monte haut et on est à peu près haut ici. Donc là c'est pas mal du tout. Donc ensuite, d'ailleurs je me demande, là c'est pas du tout le bon... Hop, je suis sûre. Là, je suis en train de vous montrer un truc qui est exactement... Je suis en train de me dire, mais c'est quoi ce truc? C'est pas ça. Ok. Bah oui, j'ai changé de toile tout à l'heure. Voilà. Donc, je reprends l'original. Voilà, je vous montre. Donc, on monte assez haut. Et là, on est à peu près au milieu. Ok? Donc là, maintenant, on va venir créer le petit trait qui fait vraiment le devant de la visière, là. Le tout petit trait qui fait qu'on a la sensation que c'est le bout de la visière. Donc, ce trait-là, en fait, on va simplement venir reprendre notre couleur rouge et cette fois-ci, on va aller un petit peu plus, on va aller l'éclaircir un petit peu plus, ok? Ensuite, on va réduire notre brush. Alors, je pense que ça, c'était pour un rappel aussi, donc 2%, je suis. Et là, on va aller venir faire un trait qui va venir se mettre à l'endroit ici. Alors, vous pouvez aussi utiliser à la fin, vous restez bloqué, voyez, comme ça. On reste, comme ça on peut bouger. Et bien le positionner correctement. Vous pouvez aussi le faire sur un second calque, parce que là je vois que ça a un petit peu... il y en a un peu trop là. Là ça s'est trop mis en dégradé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque. Je vais mettre un masque d'écrêtage, mode multiplié aussi. Et ensuite, après, j'irai gommer sur l'autre, parce que je trouve que ça va pas. Voilà, donc si vous êtes comme moi et que vous aimez pas trop, que ça fait un truc un peu bizarre, en fait vous faites sur un second calque et ensuite vous allez gommer la partie sur le calque qui est dessous et qui dépasse un petit peu comme ça. Voilà, donc là c'est beaucoup plus... c'est ce qu'on recherche. Je peux même refaire un second trait. Voilà, donc là j'ai vraiment ce que je veux. J'ai le devant de ma visière là. Maintenant, je vais venir créer le reflet qui est ici. Ça fait un petit reflet blanc un petit peu. Donc je vais créer aussi un nouveau calque que je vais mettre en mode ajouter, je crois. C'est ça, donc en mode ajouter ici. On peut tout de suite le baisser à 50%, l'opacité. Comme ça c'est fait. Et on va venir choisir le blanc. On va venir choisir une taille de brush. Moi je reprends la taille 7, on va voir ce que ça donne. Et là on va venir travailler en fait notre reflet ici. Donc, qui équivaut en fait au reflet du M sur la visière. Hein. Donc là évidemment il faut le mettre en masque d'écrêtage, sinon ça se met un peu partout.
Et voilà, donc on a le reflet ici. Et on va s'occuper de la texture du haut de la visière. Donc pareil, masque d'écrêtage. Hop, on se met en mode multiplié. On reprend notre rouge. Et on peut d'ailleurs baisser tout de suite un petit peu l'opacité. On va voir ce que ça donne. Je reste sur la même taille. Et je vais simplement venir colorier en fait la zone qui est là. Et là, je vois que c'est encore un petit peu, je trouve, fort. Donc je vais réduire un petit peu l'opacité de ce calque-là. L'idée, c'est vraiment juste d'avoir en fait la continuité de la texture et qu'on ait la sensation qu'il y ait encore la texture qui est présente, quoi. Sinon, sans, ça fait vraiment bizarre. Donc voilà pour la casquette. Il nous manque tout ce qui est ombre et lumière. Donc on va créer d'autres calques masque d'écrêtage. Donc je vous préviens, c'est sûr, vous allez avoir un manque de calque, peut-être seulement si vous avez un modèle très récent de 2022 ou 2023 là, d'iPad, mais c'est tout. Le reste, c'est sûr, vous aurez... on va faire tellement de calque que vous allez avoir un manque de calque. Donc je vous invite à chaque fois à soit dupliquer votre toile pour garder une sauvegarde, soit vous réduisez en fait à chaque fois la quantité des calques. Donc par exemple moi en fait au fur et à mesure je vais réduire, je vais aplatir ma casquette, je vais aplatir mon patch, etc. Mais je le ferai que quand j'aurai un manque de calque et je sauvegarderai en fait une partie. Je vous montrerai, ce sera plus simple parce que c'est pas très clair ce que je viens de dire. Donc on y va, c'est parti. Donc là on regarde bien notre... Donc, je vous invite à le faire, à regarder vraiment bien ici. Les ombres, les lumières, où est-ce que c'est, etc. Mais en gros, si j'augmente un petit peu là, je vous montre. Vous avez une lumière qui est très douce ici, et là c'est un petit peu plus foncé. Donc là, on va faire cette zone-là, d'accord? Et ensuite, on va faire les détails qui sont ici. Donc je vous invite vraiment à regarder comment c'est, à observer ici, à essayer de faire la même chose. Là, on voit qu'on a un petit côté un peu clair aussi. Et de faire donc tous ces détails là avec une même brush qui va être dans aérographie. On va prendre pinceau moyen, donc c'est celle-là, hein. Ça vous inquiétez pas, vous allez le faire après. Pinceau moyen et d'utiliser simplement, vous pouvez rester en mode normal et vous allez jouer en fait avec la couleur ici. À vous de voir, si vous voulez faire une ombre, vous pouvez faire avec le mode multiplié. Vous pouvez aussi utiliser cette couleur-là. À vous de voir vraiment ce que vous préférez. Moi, je vais tâtonner aussi. Donc, déjà, on va essayer ici. Alors, déjà, il faut se mettre sur le bon calque. Là, je suis pas du tout sûre. Je suis sur la visière. Je veux être sur la casquette. Et donc, l'idée, là, c'est d'assombrir un petit peu cette zone-là. Donc, je vais assombrir juste ici. Je vois aussi qu'il y a quelque chose d'assez sombre en fait au-dessus de la visière. Donc je peux donner ici quelque chose de plus sombre en sortant de la visière. Et je vais rajouter un autre calque par-dessus en masque d'écrêtage et je vais aller tâtonner pour essayer de mettre quelque chose de plus clair ici. Donc attention, quand on ne met pas de mode multiplié, on voit, on ne voit plus du tout du coup la texture. Donc il vaut mieux mettre un mode et ensuite baisser l'opacité au besoin. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais faire également en prenant une broche plus petite ici, une sorte de reflet plus clair sur le bord. Voilà, ça me paraît bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et donc là, je peux m'attaquer donc aux côtés. Donc, les côtés ici, en fait, je vais simplement venir prendre le calque que j'ai utilisé pour l'ombre. Je vais me reprendre... Je vais peut-être tester le rouge foncé, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça me paraît bien au niveau du foncé. Au moins, on est sûr que ça fait de l'ombre bien ombrée, quoi. Et en fait, on a deux zones comme ça, ici, qui créent le bord de la casquette. Et ensuite, c'est beaucoup plus clair à cet endroit-là. Donc, je vais me remettre sur l'autre.
Et là, je vais aller, donc déjà reprendre mon rouge, hein, et baisser la taille ici, essayer de jouer ici. De ce que je vois, ça fait quelque chose comme ça. Donc là, j'ai fait quelque chose, et là, je vais venir étaler. Ah non, mais ça va pas du tout. Il faut que ce soit juste à cet endroit-là. Donc en fait, il faut qu'on ait ce trait-là de clair foncé, mais que là, après, on ait quand même... Voilà, que ça fasse juste un petit triangle. Donc là, ça reste foncé tout autour, mais ça me paraît pas mal du tout, ça. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est augmenter la taille ici et baisser l'opacité ici pour avoir un impact moindre, en fait, et faire quelque chose de très progressif sur la disparition de cette luminosité. Voilà, ça me paraît pas mal parce que du coup, on reste... Là, on est plus foncé, là, on est plus clair, et là, on est encore très foncé. Donc c'est très bien. Et on fait la même chose de l'autre côté, mais c'est beaucoup plus light. Donc ce qu'on peut faire, c'est baisser vraiment l'opacité ici pour agir tout doucement. Baisse la taille ici vraiment très petite. Et ici, on va... Pardon. Je suis pas du tout sur la bonne couleur, je sais pas ce qui s'est passé. Ici, on vient travailler vraiment très doucement une zone un petit peu plus lumineuse ici, mais ça me paraît encore bien épais tout ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très light. Je peux travailler, vraiment observer, essayer de représenter un peu ce que vous voyez. Donc pour cette partie de la casquette, pour moi, je stoppe là et je vais m'occuper de la visière. Donc faire la même chose. On va sur la visière, on continue avec des masques d'écrêtage. Donc je vais me remettre pareil, mode multiplié pour les ombres en masque d'écrêtage. Je peux le dupliquer et changer son mode de fusion. J'avais utilisé quoi mode ajouté, je crois. Bon, on verra bien ce que ça donne de toute façon. Et donc, je veux simplement rajouter de la lumière d'ailleurs. En fait, je sais pas pourquoi j'ai voulu mettre de l'ombre. C'est l'habitude de faire les deux. Non, en fait, là, on a déjà fait l'ombre, etc. Là, ce qu'on veut rajouter, c'est juste un calque en plus pour créer ici de la lumière. Donc, pareil, je peux augmenter la taille. Alors là, on voit que c'est vraiment très lumineux, donc c'est trop lumineux. Donc, on va changer. Écran, non. Lumière vive. Mélange maximal, c'est pas mal. On va voir. En fait, l'idée ici, c'est d'avoir... Je vais peut-être le remettre en rajouter, mais je baisserai l'opacité. En gros, ici, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très fin qui commence ici et qui se... Voilà, quelque chose comme ça, en fait. Je veux avoir vraiment une sorte de lumière ici. Voilà, ça me paraît pas mal, ça. Et rajouter un petit peu ici, sur le bord. Voilà, et on peut tâtonner, on peut faire un peu la même chose de l'autre côté aussi. Voilà, donc pour moi, c'est good au niveau visière, casquette, tout ça. Il manque maintenant le fameux M qui est au-dessus là. Donc déjà, il manque quelque chose, je pense que vous avez dû le voir, je vous ai ajouté autre chose dans la description qui est une texture à télécharger aussi, qu'on va tout de suite ajouter. Donc pour ça, déjà première chose, je vous conseille tout de suite en fait de regrouper ici en dossier vos éléments parce que ça va vite être le bazar, ok. Là il y a vraiment beaucoup de calques, donc je vous conseille de vraiment être organisé. Donc on va se mettre sur le patch ici et on va venir ajouter notre fameuse texture. Donc voilà à quoi ça ressemble à des nuages un petit peu, c'est tout ce que j'ai trouvé qui était le plus proche de la texture un peu moumoute. Mais si vous en trouvez une autre, n'hésitez pas, hein. Je la mets en masque d'écrêtage. Je vais ensuite jouer avec. Donc je vais dans ajustement, teinte, saturation, luminosité. J'essaye d'ajouter un peu de luminosité. Je suis sûre, je la désature totalement. Et ensuite, je vais essayer de jouer avec
en utilisant des masques. Donc obscurcir c'est pas mal et je vais venir réduire en fait à 22-23% là. Qu'on ait vraiment juste un effet très léger de la texture moumoute, ok? Donc vraiment c'est tout ce qu'on va venir chercher sur cet espace là. Et là on va venir s'occuper du contour gris, on va faire l'effet ici, comme ça, de broderie un petit peu autour. Donc maintenant on va venir donc se mettre sur le gris ici, on va créer un masque d'écrêtage. On va prendre la couleur blanche. La brush mélange moyen qu'on va réduire à 1%. Et là en fait on va faire le tour comme ça. Donc je prends mélange moyen exprès pour avoir différentes teintes à chaque fois, d'avoir que le pinceau moyen il fait pas ce truc là en fait. Donc là c'est intéressant d'avoir différentes teintes. Et donc en fait tout simplement vous allez faire tout le tour comme ça et on se retrouve pour l'étape suivante. Donc l'idéal ici c'est de pas faire comme moi, hein, c'est d'assister votre dessin avant de commencer, hein, évidemment. Sinon si vous avez été comme moi, ben, vous faites pareil. Hein. D'ailleurs je préfère avec une double là, donc je vais fusionner les deux là parce que je veux que ce soit un peu plus foncé. Je duplique encore une fois. Je prends celui-là, je le retourne horizontalement, je garde l'aimant et le magnétisme d'activer pour être sûr que ça vient se coller comme il faut. Voilà. Et je les refusionne ensemble. Voilà, donc je trouve que ça rend vraiment bien, ça fait vraiment naturel, je trouve. Par contre, ce qui manque, c'est l'ombre grise qu'il y a en haut à l'intérieur là pour que ça fasse vraiment du relief. Et il y a la même chose à cet endroit là aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va venir se positionner au-dessus de tout ça et on va avec du gris et la même brush, on va venir à partir, là on voit qu'il y a une sorte de, ça commence à peu près à partir de là. On va aller progressivement créer ici une sorte de trait comme ça. Et on va venir je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer des sortes de zigzags en fait. Ce qui va créer un effet où on voit que ça prend la moumoute en fait. Je sais pas si vous voyez en dessous. Donc là on continue. On peut aller assez haut quand même. On peut aller jusque là. Et progressivement on relâche, voilà, pour que ça fasse vraiment fusionner comme ça. Et en fait tout le long comme ça, on va venir créer des sortes de zigzags un petit peu, comme ça, pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Et ensuite, on peut faire quelque chose ici aussi, mais de plus large. Donc, ce que je conseille, c'est prendre une brush plus large, de faire comme ça une sorte d'ombre assez large, ok. On réduit et on donne un peu plus ici. Évidemment, on dépasse, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on peut le mettre en masque d'écrêtage sur le blanc, comme ça dépasse pas le blanc. Et ensuite, on peut même y mettre un mode pour revoir la texture qui est dessous. Donc ça peut être incrustation, non. Non, mais c'était pas mal. Densité linéaire plus, c'est pas mal du tout. Voilà.
Je trouve que ça fait même trop foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur un autre calque. Je sélectionne, je fais couper-coller. Je le mets aussi en masque d'écrêtage. Je le remets également en densité linéaire plus. Et je vais baisser l'opacité. Parce que si j'avais baissé l'opacité de l'autre, ça m'aurait baissé l'opacité aussi de celle-ci. En fait, peut-être que c'est intéressant. Ouais, en fait, ça aurait été intéressant de faire les deux. Donc voilà, j'ai baissé l'opacité des deux. Je trouve ça mieux. J'ai un doute quand même sur cette partie-là. Je trouve que c'est trop. Je vais reprendre la broche. Je vais gommer. C'est trop, je trouve. Voilà, juste un petit peu. Voilà, donner un peu de volume en fait au patch. Et on va faire le M maintenant. Ce sera la dernière partie de la casquette. Pour ce M, on va utiliser la même technique que pour la broderie sur le contour, sauf qu'on va aller prendre une autre broche qui s'appelle dans calligraphie. On va prendre pinceau pour ardoise. Et on va se mettre sur le M, ajouter un masque d'écrêtage, pardon. Hop, prendre le rouge plus foncé ici. Et on va tester ça. Donc, petite broche, voilà. Et donc faites bien attention à suivre les lignes. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas naturel forcément de suivre. Donc je vous conseille d'avoir le modèle là et d'essayer de suivre en fait les différentes lignes, ok? Et donc vous faites ça jusqu'au bout. Donc pareil, vous pouvez utiliser aussi l'assistant de dessin. Voilà, donc maintenant que vous avez terminé ici votre couture, vous pouvez vraiment le faire beaucoup plus serré que moi. Là, moi, je l'ai fait un peu à l'arrache. Assistant de dessin, il peut être vraiment plus serré que ça. Plus ça va être serré, plus ça aura l'air naturel d'ailleurs. Voilà, donc on en a terminé avec cette fameuse casquette. Je vous conseille de regrouper vos différents éléments, ok? Donc ça c'est le patch, je vais le mettre avec le M, grouper, patch. Maintenant on va s'attaquer aux cheveux, donc on va s'attaquer à ces deux-là. Ces fameuses pattes, elles ont une texture particulière qu'on va aller chercher avec une broche. Donc on va appliquer sur chacun des deux calques un masque d'écrêtage en mode multiplié. Donc on peut le dupliquer et le mettre en dessous sur l'autre. On réactive le masque, très bien. On garde la même couleur que le marron de base des pattes. Et on va aller dans le dossier, alors attendez, je suis perdue, matériaux, pinceau de bruit, voilà. Qui au final, je pense, correspond au fameux Bonobo Chalk que je vous partage dernièrement. Je pense que c'est la nouvelle version, donc je pense que c'est le même. Et donc simplement, en fait, on va venir appliquer du bruit sur nos différents, ici, sur nos différentes pattes. Donc là, j'en mets moins que ici parce que si on regarde notre image, là c'est plus clair, il y a plus de lumière que là, ok? Donc j'en mets plus ici et moins là. Et ensuite je change de patte et je fais la même chose. Donc évidemment, à chaque fois on perd du volume, hein, c'est normal, on va le recréer ce volume. Donc pour recréer ce volume, eh bien, on va aller jouer avec différents calques, différentes brushes. Donc première chose, on va déjà s'occuper de celle de droite, de gauche plutôt. Et on va aller créer ici vraiment l'ombre franche qui est là. Donc pour ça, on va aller chercher dans calligraphie ligne simple, puisqu'on veut quelque chose de franc. Et encore, ligne simple, on peut peut-être utiliser, pour que ce soit un peu moins franc, on peut utiliser pinceau moyen, qu'on va réduire très petit.
Donc, on va se mettre au niveau des grosses pattes, on va ajouter un masque d'écrêtage. Et avec mode multiplié, on va tester, voir ce que ça donne. Donc ici, plus je vais prendre petit, plus le bord de ma brush sera fin. Et donc là, c'est ce que je cherche, clairement. Donc là, c'est pas assez foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon mode multiplié et que je vais plutôt prendre un marron plus foncé. Alors attention, là. Ah bah c'était peut-être pour ça que ça n'avait pas bien marché tout à l'heure. Attendez, je vais le refaire. J'étais pas... Voilà, c'est bon. Donc on refait sur la base, c'est parce que ici j'avais l'opacité qui était trop faible, donc c'est pour ça que la couleur était pas bonne. Donc là on essaye de faire quelque chose d'arrondi un petit peu. Au niveau, on peut même exagérer, hein. Voilà, donc là on a l'ombre de la casquette sur la patte. Ensuite, on voit qu'ici, il y a un morceau qui est dessous. La première patte fait de l'ombre sur la deuxième. Donc on vient se mettre sur la deuxième et on refait la même chose. Donc je fais dupliquer, j'efface ce calque-là. Et ici, je viens créer l'ombre de la deuxième patte sur la première. Ensuite, je vois qu'il y a une ombre aussi ici. Donc, je vais la créer. Par contre, je veux que ce soit beaucoup plus diffus. Donc, je vais augmenter la taille ici. Voilà. Ensuite, on voit quand même qu'on a du foncé sur le bord extérieur de notre pâte qui est dessous. Donc on va venir créer quelque chose de très très petit sur le long, ici, vraiment très infime. On essaye de le faire en un coup pour que ce soit plus joli. Et si on voit que ça fait un petit peu des zigouigouis comme moi, eh bien on augmente la taille de notre brush. De toute façon, il va y avoir dès la couleur un petit peu plus claire aussi. On va se remettre sur la première patte. Et on voit aussi qu'il y a de l'ombre en bas de cette première patte-là, ici. Il y en a aussi un petit peu à l'intérieur ici. Donc là, on peut baisser. Et on est plutôt pas mal. Il va nous manquer la lumière un petit peu. Donc on le fera après. Donc après, à vous de tâtonner aussi, de voir ce que vous avez envie de faire. Là, pour moi, il me manquait quelque chose. Ici, je vais rajouter un petit peu d'ombre là. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal. Je vais maintenant zoomer de l'autre côté. Ok. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on peut le mettre comme ça aussi. C'est peut-être plus sympa à voir. Donc, de l'autre côté, en réalité, on va avoir surtout de l'ombre en haut. Donc, je vais me mettre sur la patte du haut. Et là, je vais pas mal donner... Voilà, c'est quand même assez foncé. Je vais mettre aussi ici, je pense que là, ça peut être pas mal en foncé. Augmenter encore un petit peu pour, vous voyez, que ce soit un petit peu plus diffus. Et surtout, la patte du dessous, on voit bien qu'ici, c'est très foncé. Donc, bon, je vais peut-être garder celle-là. Non, là, c'est trop. C'est trop... Donc, je réduis. Je fais assez foncé là. J'augmente. Et je diffuse un petit peu. Voilà. On voit aussi que ça délimite bien la première. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a du foncé qui est en dessous là. On peut faire un dégradé. Donc ici, plus fort. Et ensuite, ça s'amenuise. En fait, ici, on le voit moins. Ok? Et ensuite, on voit bien qu'il y a l'extérieur aussi. Mais l'extérieur, en fait, je dirais plus que c'est du bleu. Mais on peut quand même donner un petit peu comme ça. Vraiment un chouïa. Ça me paraît plutôt bien. Donc, on va maintenant faire les lumières.
Et en fait, la lumière, elle est un peu bleutée. Parce que c'est le reflet de l'extérieur qui vient se mettre sur les pattes. C'est pas un blanc franc, c'est vraiment une sorte de bleuté. Donc on va jouer avec ça et on va venir peut-être prendre celui-là, ce bleu-là, on va voir ce que ça donne. Créer deux nouveaux calques aussi, donc un pour les pattes du dessous, un pour les pattes du dessus. Et on va tester, alors je sais plus si je l'ai noté, non, il n'y a pas de... En fait, c'est pas ce bleu-là, je pense que j'aurais dû prendre. Je pense que c'était un blanc un peu bleuté, justement. Quelque chose comme ça. On va voir, on va tester. Donc là, je suis sur grosse pâte. On va voir, il faudra changer aussi le mode de fusion pour garder la texture. Ok. Bon, finalement, ça me paraît pas mal. Je pense qu'on n'a pas besoin d'utiliser forcément de mode de fusion parce que vraiment, c'est sur le bord. Après, si vous voulez tester et trouver un mode de fusion qui correspond mieux, écran est pas mal, j'avoue. Écran, c'est pas mal. Donc, on va laisser sur écran et on va faire celui du bas. Bon, du coup, je vous rassure, hein, les tutos ne seront pas toujours comme ça. Hein. Donc, ça peut plaire, ça peut moins plaire. Mais vous inquiétez pas, il y aura plein d'autres styles de tutos. Des tutos plus faciles, des tutos plus rapides. Voilà, je n'abandonne pas du tout ce que je faisais avant. Hein. C'est juste que j'essaye de donner un petit peu plus d'opportunités à d'autres styles que je ne faisais pas aujourd'hui. Et qui, je pense, peut vraiment plaire aujourd'hui à certaines personnes. Et certaines personnes en fait étaient un peu en manque de style un peu comme ça. Donc voilà, puis moi c'est l'occasion de tester aussi. Voilà, donc je donne vraiment un tout petit peu de lumière, très très peu ici. C'est déjà très clair. Pour les pattes des cheveux, on est bon. Donc pareil, comme d'habitude, on regroupe tous nos calques dans un seul et même groupe qu'on peut appeler cheveux, hein, par exemple. Et on s'attaque aux sourcils. Donc pour les sourcils, ça va être assez simple. On va mettre un masque d'écrêtage au-dessus et un calque en dessous. Ok, dans celui du dessus, on va aller choisir un noir et on va aller le bleuter un peu. Ok, donc on va aller le mettre un peu comme ça. Un peu plus clair, voilà. Et avec pinceau moyen, assez petit, on peut le mettre en assistant de dessin pour éviter de faire les deux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Enfin aujourd'hui, maintenant, je dis ça comme si c'était... En fait, je sais pas si vous voyez, c'est pas très... Là, c'est pas très évident. En tout cas, moi, quand je le vois sur mon écran, l'idée, c'est de venir faire une sorte de trait en dessous comme ça, qui va donner du volume, en fait, à notre sourcil. Donc là, je suis en taille 2. Et on va aller venir donner, voilà, une sorte d'épaisseur. Alors là, c'est trop foncé par contre, trop clair par contre. Donc je vais réduire un peu la taille ici, la couleur, pardon. Et en fait, plus vous allez le faire épais, plus on va avoir l'impression que le sourcil est haut, d'accord? Donc là, c'est à vous de voir un peu aussi ce que vous voulez faire. Bon, moi, ça me paraît pas mal comme ça. Et ensuite, on va venir sur le calque du dessous, celui qu'on a créé juste avant. Je vais reprendre un... On peut prendre un noir-gris, là. Ce gris-là est pas mal, peut-être. On garde la même brush. On peut le mettre aussi en assistant dessin, ça nous évite de faire des deux côtés. Et en fait, on va venir simplement créer ici une sorte d'ombre un peu comme ça. En gros, c'est le reflet du sourcil sur la peau. Voilà, si vous trouvez que c'est trop foncé, vous pouvez aussi jouer avec l'opacité. Mais ça me paraît plutôt bien. Faut pas non plus que ce soit trop éloigné, d'accord? Par contre, plus on arrive proche de la casquette et plus on peut avoir quelque chose de large.
Enfin, de foncer plutôt. Je fais des tests. Non, c'est trop. Là, ça me paraît bien. Bon, les sourcils, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire, ok? Maintenant, on va venir faire l'ombre qu'il y a sous la casquette qui passe sur le visage, comme ça. On voit qu'il y a une énorme ombre qui est créée par la casquette sur le visage. Donc, on va venir créer cette ombre-là. Donc, pour ça, on va venir... Donc, déjà, là, je ne les ai pas regroupés. Donc, je regroupe sourcils, comme ça, c'est fait. Je me mets sur le visage, puisque je vais appliquer quelque chose sur le visage. Je rajoute un nouveau calque que je mets en masque d'écrêtage. Je vais chercher la couleur ombre qui, dans mes souvenirs, c'est celui-là. On va voir, hein, de toute façon, on va vite le découvrir. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est bien ça. Et on va venir essayer de créer... Oh bah oui, Pierlot qui se réveille. Donc, on vient créer... Donc là, on voit en fait que ça se diffuse à la fin, que là, c'est beaucoup plus ombré. Attention à parvenir. Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus ombré. Par contre, ici, quand même, entre les yeux et là, on est de plus en plus précis. Donc ici, il faut petit à petit ramener en fait de la... un contour assez, comment dire, assez franc. Et là, clairement, alors l'œil, vous inquiétez pas, on le fera après, l'ombre qu'il y a sur l'œil. Mais ici, on voit que là, c'est vraiment très franc. Donc je vais encore baisser. Et je vais venir donc m'aligner évidemment avec l'ombre qu'il y a sur la patte là. Hein. Faites bien attention à vous aligner. Hein. Et on continue, voilà, à mettre l'ombre comme ça. Donc voilà, c'est assez simple en fait. Hein. Là, je me demande même si c'est pas un peu bizarre, c'est un peu court, un peu, c'est pas assez droit. Donc, ce que je fais, c'est que je récupère la même brush avec la gomme, j'augmente un peu la taille et je vais venir en fait la retracer tout simplement. Hein. Voilà, là ça me paraît mieux. Et on voit qu'il y a quand même une ombre qui se fait au niveau de l'œil là. Je peux peut-être la faire tout de suite. Alors, là je suis avec la gomme, donc c'est pour ça que ça marche pas. Donc quelque chose comme ça. Et réduire la taille plus je m'approche de l'œil. Voilà, là c'est pas mal. On peut aussi créer tout de suite du coup les sortes d'ombres qu'il y a autour des yeux. Donc pour les yeux, on va commencer par la pupille qui est juste ici. Donc pour ça, on va simplement donc activer le verrouillage alpha. Et ensuite, on va venir dans les pinceaux moyens ici. On va donc dans aérographie, on vient le dupliquer, on vient dupliquer cette brush là. On clique dessus, on va aller dans rendu, mode de fusion, on va le mettre en ajouter et on active la fusion luminance. Vous appuyez sur OK et on va utiliser cette brush là. Donc moi, je vais la supprimer tout de suite parce que sinon je vais me retrouver avec 15 000 brushes. Celle-ci, c'est la même. L'idée, c'est qu'on vient donc utiliser le bleu flashy qui est juste ici. Et à l'aide de cette brush en taille 4, on fait bien attention à être en assisté, ça va nous permettre d'éviter de le faire 2 fois. Et l'idée, c'est qu'on va venir faire le bleu qui est juste ici. Donc là, on voit bien que ce fameux bleu, en fait, il est mangé un peu par le nez. Donc ça veut dire qu'il va falloir le faire assez bas. Donc, on vient simplement créer quelque chose comme ça. Ensuite, on vient juste baisser la taille en taille 2% et on vient progressivement ici rajouter un peu de lumière dessus et progressivement relâcher la pression plus on augmente notre cercle. Ensuite, on vient juste changer la couleur, on vient prendre du blanc, on ne fait rien d'autre. Et on vient ici appuyer assez fort pour créer
un rond blanc, ok, comme on a ici. Maintenant, on va s'occuper du blanc qui est ici. Donc, on va venir se mettre sur le blanc des yeux, créer un nouveau calque, prendre la couleur gris et reprendre notre pinceau moyen classique. Donc là, on peut vérifier, faites bien attention à vérifier que vous ayez les deux yeux, hein, évidemment. On vérifie qu'on est bien en non, on n'a pas besoin d'assistant de dessin, pardon, je dis n'importe quoi, parce que justement, les deux yeux vont être différents. En fait, l'idée, c'est qu'on va venir faire le gris qui est au niveau des yeux ici. Et là, on a une ombre qui est en haut, là. Donc, on a les deux yeux qui sont différents. Donc, l'idée, c'est qu'on va venir travailler simplement, vraiment tout doucement, comme ça, le gris de notre œil. On peut donner un peu d'effet aussi, faire des endroits un petit peu plus sombres que d'autres. Et sur la partie qui est ici, en fait, on va simplement baisser la taille pour avoir quelque chose de similaire à ce qui est ici. Et on va venir créer ici notre trait qui vient donc créer en fait l'ombre sur notre œil. Et donc on a bien ça ici. Donc l'idée c'est même, ce serait même mieux de faire comme ici, de faire un petit peu arrondi. Comme ça. Et en créant quelque chose d'un peu arrondi, en fait, on va avoir la sensation que l'œil est un peu bombé et pas plat. Voilà ce que ça donne. On peut baisser un petit peu l'opacité aussi si on trouve que c'est trop. Et en utilisant la gomme, peut-être aussi, je sais pas trop, un peu trop gris peut-être. Voilà, j'aime pas quand c'est trop gris non plus, je trouve que c'est dommage. Voilà, maintenant on va s'occuper de l'iris. Donc on va se mettre sur le bleu. On crée un nouveau calque ou pas, on n'est pas obligé. Je sais plus ce que j'avais mis. L'iris, non, on peut rester dessus. On va juste se mettre en verrouillage alpha. Ok. On va utiliser ici l'outil sélection, remplissage de couleurs et le bleu flashy. Et on va venir faire, comme dans le tuto précédent avec le royaume de Naya, en fait, on vient sur le contour ici. On récupère juste le contour et un petit peu rentrer ici, ok? Et avec le contour progressif en 4%, on valide et on a en fait le contour de notre œil qui est fait. On fait la même chose sur l'autre. Et maintenant, on vient créer donc les effets de l'iris, vraiment les petits traits qui font le dessin de l'œil. Donc pour ça, on crée un nouveau calque par-dessus. On vient avec stylo à eau qui est dans calligraphie faire ces fameux dessins, ces petits traits. Donc vraiment sur l'ensemble de... comme ça, vraiment, on part vraiment des deux côtés. Là, on voit rien, là, on voit, mais c'est pas grave, on ira le couper tout à l'heure. C'est pas un problème. Donc, là, plus vous allez faire quelque chose de serré, plus ça aura l'air un peu réel. Donc, n'hésitez pas, ok. Normalement, vous êtes en assistant de dessin. Bon, moi, je ne l'ai pas fait, mais vaut mieux le faire en assistant de dessin. On se retrouve juste après. Voilà, donc quand on a ici nos traits, vous avez normalement, vous encore, j'ai été un peu rapide, mais je vais vous montrer. En gros, vous avez des traits qui dépassent comme ça, ok? Donc l'idée, c'est simplement de venir sélectionner donc, le calque que vous voulez couper, donc c'est bien celui-là, et mettre deux doigts sur la base que vous voulez utiliser pour couper. Donc on met les deux doigts sur l'iris, 3 doigts vers le bas, couper-coller, et on retire la partie qui est en trop. Voilà. Vous avez cette astuce-là pour retirer, et si vous n'y arrivez pas, dans tous les cas, vous pouvez simplement gommer si vraiment vous n'y arrivez pas.
Dernière chose pour les yeux, on va venir créer, là il y a une sorte de rond un peu, vous voyez. Il y a une sorte de cercle, enfin c'est un ovale un peu, un cercle un peu écrasé. Donc c'est ce qu'on va faire. On va simplement venir choisir, alors déjà première chose, on crée un nouveau calque. Ce calque, il faut qu'il soit au-dessus de tout ce qu'on a fait au niveau des yeux. Donc on va le mettre ici. On va prendre la couleur blanche, ok. On va prendre l'outil sélection avec ellipse. Donc ici, voilà, on essaye de faire quelque chose de propre. Ensuite, on reprend avec l'outil sélection et on vient vraiment le mettre un peu plus haut. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le haut ici. Il faut que ce soit bien comme il faut. Et ensuite, on va venir simplement avec ici, ajustement liquéfié. On va venir l'écraser en fait. Donc, hop, là, je dézoome un peu. Et on vient écraser notre forme pour avoir quelque chose de similaire à ce qu'on voit ici. Donc il faut qu'on soit au niveau du blanc, là on voit bien qu'on est vraiment plus haut là. Là on commence à se rapprocher. Là attention à ne pas écraser ici. Et donc là je suis, pour information, je suis en repoussé taille 36. Ok ? Donc quand c'est fait, et bien tout simplement on vient mettre à 25% ici notre opacité et on vient le dupliquer pour le mettre à côté. Si on n'arrive pas à le mettre bien, et bien tout simplement on y va au pixel près en appuyant un peu ici à l'extérieur de notre cadre. Voilà pour ça. Au niveau des yeux, on est good. On va s'attaquer maintenant à la moustache. Donc, que je me remette sur mon petit truc qui me permet de suivre un peu les étapes. Donc, première chose, en fait, alors, je suis désolée, il y a mon iPad qui joue encore des siennes et qui fait des siennes et en fait, on voit pas grand-chose. Mais ici, on a une ombre là. Vous le verrez de toute façon sur votre image. En gros, on a l'ombre du nez sur la moustache qui arrive comme ça. Ok ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque au-dessus. Alors, voilà, on arrive au fameux problème qu'on a, que je pense peut-être vous avez déjà eu d'ailleurs. Je n'ai plus de calque. Donc, ce que je fais, c'est que je regroupe tout ce qu'il me faut, nanana, voilà. Je vais dans Galerie. Je sélectionne ma toile, je la duplique. Donc je garde une sauvegarde. Donc celle-là, c'est mon normal. Et là, je vais mettre Super Mario Suite. Comme ça, je sais que c'est la deuxième partie avec une partie qui sera aplatie. Donc j'aplatis ma visière, j'aplatis mon patch, j'aplatis ma casquette, mes cheveux, mes sourcils, etc. Et j'oublie pas de réimporter du coup ici ma référence. Et donc on a dit qu'on allait s'occuper de la moustache, donc nouveau calque au-dessus en masque d'écrêtage. Et on vient avec normalement, voilà, donc déjà première chose, notre moustache en réalité elle n'est pas noire, elle est grise et on vient mettre de l'ombre un peu plus noire dessus. Donc il va falloir changer la couleur. Donc tout simplement vous allez venir prendre le gris qui est en dessous du noir dans la palette et on vient le mettre sur notre moustache. On récupère le noir pour pouvoir l'utiliser. Et là, on va aller prendre le pinceau moyen et faire l'ombre. Donc, hop, je vérifie juste parce que normalement c'est logique, mais on ne sait jamais. Alors, donc là, l'idée, c'est de venir choisir... Alors, attention, je suis en assistant de dessin et en plus, je suis pas du tout sur mon calque. C'est peut-être pour ça que ça marche pas. Donc, là, en fait, on vient simplement créer ici notre ombre créée par le nez. Ok ? Et maintenant, alors que je reprenne mon exemple ici, que j'y vois mieux parce que là, j'y vois rien du tout. J'ai mon iPad qui a baissé la luminosité
mais je ne peux rien faire. Donc en fait l'idée c'est de venir ici travailler chacune des parties, donc les ongles. Donc je vous invite en fait à juste le faire de manière assez naturelle en fait, de tester. Donc je refais un autre calque et en fait je vais simplement venir ici. Oh, alors en fait on voit que à chaque partie comme ça de la moustache en fait il y a une sorte de trait ici qui se forme et qui fait qu'on a la sensation d'avoir comment dire, je vois rien parce que mon iPad est trop clair là. Bon, essayez de faire ce que vous pouvez parce que moi je vois pas grand chose, j'ai un problème avec mon iPad. Ça va revenir mais bon, le temps que ça revienne j'aurai fini. Donc ici on fait une sorte d'ombre là, d'accord, qui fait que là il y a une délimitation qui va se faire. Voilà, c'est revenu. Donc j'y vois mieux. Donc là l'idée c'est de faire également un trait, attention j'étais sur la gomme, une sorte de trait ici un petit peu plus foncé et qui descend un petit peu par là. Donc pas trop non plus. Donc là c'est pas assez diffus, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également, donc, quand je regarde mon dessin, je vois aussi que là, j'ai également une ombre. Plus vous allez la faire petite et plus on aura la sensation que la moustache sera plate, d'accord? Donc plus elle va être diffuse et plus on aura l'impression qu'elle est bombée. Et hop, je vais réduire et je vais faire pareil ici. Donc là, c'est un petit peu au feeling, en suivant un peu, en observant beaucoup aussi. Là, je vais augmenter pas mal et je vais faire ici, comme ça. Je réduis et je viens travailler le bas ici. Je peux également faire un peu plus comme ça, pour garder en fait comme une sorte de triangle un peu plus léger, j'ai en tête, un peu plus light, un peu plus blanc, un peu plus gris clair, un peu plus lumineux, voilà. En fait, ici, ça fait une sorte de triangle, ok? Et là, ça fait normalement aussi une sorte de triangle, donc là, c'est pas assez... Voilà, donc on a vraiment l'intérieur ici qui est censé être plus clair. Voilà, donc en gros, on fait un peu les contours un peu plus foncés, ici plus clair, et on essaye d'avoir une délimitation, mais sans qu'on voit trop non plus votre coup de pinceau. Voilà, pour la moustache, c'est tout. On s'attaque maintenant au nez. Alors, le nez, ça va être assez rapide normalement. On crée masque d'écreutage, on peut en mettre plusieurs, 1, 2, 3, 4 ou un seul, ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi je vais en mettre pas mal, comme ça j'aurai tout sur des calques différents, de toute façon vu que maintenant j'ai tout aplati. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par créer mon ombre en dessous de mon nez. Donc en fait si on observe le nez, on a une ombre en bas, une ombre un petit peu plus claire en haut, on va avoir un point lumineux ici. Et ensuite, sur les bords, là, on voit que ici, on a du très très clair. Et là aussi. Donc, on va faire toutes ces parties, toutes ces options-là, tout ça. Donc, pour ça, normalement, l'idée, c'est d'y aller plutôt à la pipette. Mais normalement, ce sont ces couleurs-là que je vous ai mis là. Donc à vous de voir ce que vous préférez faire, tester avec la pipette ou ce que je vous ai mis. Donc pinceau moyen, encore une fois. Là j'augmente pas mal pour arriver à faire vraiment le bas de son nez. En fait je le fais sur différents calques pour pouvoir avoir l'opportunité de, à la fin,
Si je veux par exemple baisser un peu l'opacité, je peux me le permettre. Là, on voit qu'il y a quand même une sorte de délimitation qui se fait pas mal. On peut essayer. Alors, je sais pas. Non, ça me va comme ça. Ensuite, je viens prendre avec ma pipette vraiment le haut. Je change de calque et je viens jouer aussi ici. On va tester. Là, on voit, c'est beaucoup plus clair, mais on va pas faire... Voilà. Là, ça me va. Et on vient sélectionner ici au milieu le plus clair. Je baisse un petit peu pour voir. Je change de calque. Et je viens mettre une sorte de point lumineux comme ça au milieu. On peut le faire plus petit. Voilà. Là, ça me va mieux. Et dernière touche, je garde la même couleur. Je baisse à fond, je change de calque et je viens faire ces fameuses touches de lumière qui vont être vraiment sur les bords comme ça de mon nez. Donc on va avoir le bas et le haut. Alors là, ça me paraît trop épais. Après, il y a plein de techniques, hein. Vous pouvez aussi utiliser l'outil sélection si vous préférez. Vous pouvez utiliser le flou gaussien. Vous pouvez... Voilà, il y a toutes les techniques qu'on voit pendant le tuto, vous pouvez les utiliser. Donc là, par exemple, c'est pas très... là, ça fait des vagues, enfin, c'est pas très joli. Donc je vais voir si avec un flou gaussien, en 1% ou 2, voilà, ça s'arrange un peu. Et je vois que sur mon dessin, je peux aller beaucoup plus haut en fait avec cette lumière là. Donc on va jouer jusque là. Voilà. Pour le nez, c'est tout. Ok, 4 minutes, je vois le temps. 4 minutes seulement, c'est bon, c'est parfait. Emballer, c'est peser. On va s'occuper maintenant des oreilles. Ça par contre, c'est pas gagné, je vous le dis. On va aller beaucoup plus simple que ce qu'il y a là, tout en gardant vraiment cet aspect... bon, bah du coup, là, il y avait un petit problème. J'ai pas utilisé le calque, c'est pas grave. Hop, je regroupe dans nez. Et on a dit... Alors, la moustache, je ne l'ai pas fait non plus. Et après, je m'occupe du reste. Donc, les oreilles. C'est parti. Donc je mets ici mon modèle, je me mets ici, je crée un premier calque en masque d'écrêtage comme d'habitude. Et là, on va venir modifier une brush. On va aller faire celle-ci. Donc on duplique, on clique dessus et on va aller dans effilement et on va créer l'effilement des deux côtés. On peut augmenter la taille. Et dans l'Apple Pencil, on vient utiliser la pression au maximum ici. Donc on va avoir en fait la même brush, mais en version effilement. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, je la supprime. Hein. Vous la gardez, vous l'utilisez, mais moi, je l'ai déjà, elle est ici. Et là, on va aller choisir une couleur. Alors, il me semble que c'est celle-ci. On va tester. Ouais, c'est celle-là que j'ai décidé de prendre, moi. Et donc là, il faut tâtonner. Vous pouvez aussi faire attention à la stabilisation. Donc normalement, si vous l'avez dupliquée, elle n'est pas du tout stabilisée. Donc ici, dans stabilisation, vous venez mettre en intensité max et ici un peu vers 30%. Ok? Ça, c'est important parce que sinon, ça va vous gêner. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va utiliser le mode multiplié en fait. On va tester avec le mode multiplié et la même couleur. La couleur peau. Et je crois qu'au final, le rendu était vraiment plus sympa. Donc, on part pas du tout sur les mêmes couleurs. Mais j'ai pas réussi à trouver. Donc vous, si vous arrivez, bah, tant mieux. Mais moi, de mon côté, j'avais pas réussi à trouver quelque chose qui me convenait.
Et on fait bien attention d'avoir la plus grosse pression ici. Là, ça réduit, mais ça réduit pas très bas, ok? Et là, on est très très fin. En fait, il n'y a presque pas d'ombre, en fait, c'est même plutôt du clair. Donc, la technique qui fonctionne le mieux, en réalité, c'est de commencer avec cette partie-là et ensuite de faire celle-là parce que du coup, vous allez avoir une base ici, vous avez la base du bord là qui va vous permettre d'être plus précis. Donc, en réalité, voilà, on va venir travailler ici une petite demi-lune, ok? Et ensuite, une technique qui fonctionne bien, c'est d'utiliser le flou gaussien. On va jusqu'à ce qu'on est content de la partie qui est intérieure au niveau du dégradé. Et ensuite, on désactive tout ça et on prend la gomme. Donc on va s'appuyer sur notre gomme. Et en fait, on vient tracer le contour qui nous convient ici, sur l'extérieur. Et donc en fait, on vient créer un contour qui est beaucoup plus net et l'intérieur est beaucoup plus flou. Et on fait la même chose pour ici. Ensuite, quand vous êtes satisfait de ça, vous allez venir ici, en fait, tracer. Moi, ce que j'aime bien faire avant de continuer à voir vraiment où est-ce que je dois mettre des ombres, des lumières, tout ça, je fais celles qui sont évidentes. Et celles qui sont évidentes, ben, c'est, par exemple, là, on a un highlight qui se fait En fait, on a une sorte de petit trait très lumineux tout autour, là. Et on a cette partie-là aussi. On a ça aussi qui est un peu plus lumineux. Et après, on pourra faire toutes les ombres qu'il y a un petit peu plus foncées. Là, par exemple, on a quelque chose de plus foncé, etc. Donc, on verra les détails après. Mais on y verra beaucoup plus clair sur ce qui manque. Donc, un autre calque. Et c'est parti. Je vous conseille de le mettre en assisté aussi, hein. N'oubliez pas. Et de reprendre la même couleur qu'on a utilisée pour le nez, pour la lumière. Donc là, pour vraiment ce trait-là, il faut prendre le minimum. Vraiment, là, j'ai pris la taille la plus petite. Je suis à 1%. Donc vraiment quelque chose de très léger. Et ensuite, on a cette partie-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau calque que je vais remettre encore en assisté et masque d'écrêtage. Et par contre, je vais augmenter un petit peu la taille. Je vais faire un trait. Donc en fait, il est là, ce trait. Je vais faire un flou gaussien dessus. Et c'est tout. Et après, ça va être que des questions d'ombre. Donc, par contre, je vois que par rapport au dessin et le mien, il y a quand même... Là, normalement, ça c'est censé être proche, ça. Donc, peut-être que je pourrais faire quelque chose... Oula, à main levée, c'est mieux. Le décaler ou quelque chose comme ça. Peut-être ou le mettre un peu plus gros. En fait, il faudrait qu'il soit plus bas, je pense. Donc là, c'est pareil. Hop. On peut le faire comme ça. Et là, je dirais qu'il descend pas assez. Voilà. Et on voit que ici aussi, du coup, c'est foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un nouveau calque, encore une fois. Bon, du coup, je vais peut-être simplement le dupliquer et l'effacer. Ce sera plus simple, c'est plus rapide. Et là, en fait, je me demande si juste en prenant une couleur un petit peu plus foncée, je peux pas faire tous les... avec pinceau moyen et pas l'affiner là, parce que celui-là, le problème, c'est qu'il a un début très affiné. Et là, je sais pas ce que je cherche. Là, je veux vraiment faire mes ombres. Mais là, le problème, c'est qu'on est trop proche de la couleur d'ici. Donc, peut-être baisser l'opacité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque ici à faire un petit peu plus aussi à l'intérieur. Là, je trouve que c'est pas assez... on n'a pas une couleur assez foncée ici. Et il nous manque les petits détails du genre ici, par exemple.
et ici. Et si on dézoome, bah franchement c'est pas mal, hein. Ça pourrait être mieux, comme ça pourrait être moins bien. Voilà, c'est pas les plus belles oreilles que j'ai faites de ma vie, mais on est pas mal. Je vais peut-être augmenter un peu ici la couleur, voilà. Et ça me paraît plutôt bien. On va maintenant s'occuper du reste du visage, ce qui nous manque sur le visage. Donc déjà tout ça, je les regroupe dans un groupe oreille. Et ici, je viens rajouter un nouveau calque avec la couleur, celle-ci, donc ça c'est pour tout ce qui est ombre du visage. Ici, je viens réduire et observer un peu ce qui se passe. Donc en fait, on a toute une partie à droite qui est beaucoup plus foncée. Et donc, on va venir rajouter du foncé ici. Ensuite, on voit qu'il y a une partie aussi sous sa moustache là. Donc ça aussi, on peut le faire. Si on voit que c'est pas assez foncé, on peut aussi le foncer un petit peu plus en remettant l'opacité plus épaisse ou tout simplement en augmentant ici la couleur. Ensuite, là, je vois qu'il y a un petit reflet ici. Donc là, je vais changer, je vais me mettre en clair. Et je vais faire une sorte de... Alors, peut-être sur un nouveau calque pour être sûr. Je peux même peut-être utiliser pinceau moyen 2, celui avec qui est effilé. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est très léger quand même. Et après, on peut peut-être jouer aussi avec la gomme pour retirer des parties qui nous plaisent moins. Ok. On a ici une partie qui est plus lumineuse au-dessus de son nez. Donc je reprends sa couleur peau, je vais mettre sur un masque d'écrêtage, peut-être écran ou ajouter, on va tester, on va voir ce que ça donne. Mais je veux quelque chose de plus clair ici. Il ne faut pas abuser non plus, hein. On va travailler ça, on va utiliser les modes de fusion. Mais ici en fait c'est plus clair sur son... Bah écran en fait c'est pas mal parce que du coup ça fait ce qu'il faut, hein. Ça c'est peut-être un peu trop ou alors on baisse la luminosité. Ah c'est pas mal. Ajouter et baisser l'opacité c'est pas mal parce que du coup ça garde cet aspect très lumineux que je voulais ici. Voilà. Et ensuite donc on a les bords. Donc comme j'ai fait avec les oreilles, je vais le faire d'abord. Je vais faire d'abord mes bords. Et ensuite, je ferai la bouche, toute la zone qui est ici. Ok. Donc là, l'idée, c'est de venir chercher en fait toutes les zones lumineuses sur les extérieurs et de réaliser ces zones-là. Donc comme tout à l'heure, créer un nouveau calque en masque d'écrêtage. Pas d'assistant de dessin, on va le faire des deux côtés. Si, on peut l'utiliser parce que c'est symétrique. Donc on peut assister. Et là, avec une petite brush, on peut simplement venir faire les deux joues, enfin la joue du coup. Et j'utilise ma technique du flou gaussien à 1 ou 2%, ce qui me permet en fait de gommer un peu les défauts. Voilà, je peux même très honnêtement mettre encore un peu plus fort, mais voilà, parce que c'est quand même vachement lumineux. Et ensuite, pour faire la bouche, en fait, on va simplement ajouter un calque. Et avec le marron qui est, je crois, ici, et
calligraphie, non, toujours au même endroit, sauf qu'on va faire pinceau moyen, le classique, le normal, on va dire. Ici, on va baisser vraiment la taille très bas. On va faire stabilisation, moi je le mets bien pour que ce soit plus facile. Et ici, on va faire son sourire, ok? Et là, au bout, on va venir faire 2 petits traits comme ça. Ok? On vérifie bien que en le sélectionnant, on est plutôt bien. C'est pas très symétrique tout ça. On peut, si c'est pas symétrique, on peut utiliser l'outil liquéfier peut-être pour le repositionner correctement. S'il n'est pas centré, on le recentre, etc., etc. Et il faut qu'il soit quand même très haut. Il touche il touche presque la moustache. Donc vraiment, il est à la limite là-haut. Comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer cette bouche, prendre celle du dessous et utiliser un flou gaussien. Je suis désolée, j'ai mon iPad qui n'arrête pas. À mon avis, je l'utilise trop là, ces derniers temps. Il me retire la luminosité, je n'y vois rien. Donc là, ça fait une petite ombre autour de ma bouche, mais pour moi, c'est pas assez. Donc, je duplique encore une fois. Celle du dessous, je peux même peut-être changer sa couleur. Donc, je reste appuyée dessus. Je fais remplissage de couleur. Et là, je vais aller chercher une couleur un petit peu plus foncée et je vais refaire la même chose avec le flou gaussien. Donc là, on voit mieux en fait notre ombre qui est en train de se faire. Je viens prendre mon estompeur. L'estompeur, normalement, doit être en pinceau moyen. Et là, en fait, je viens estomper le bout. Ici. Alors, attention à être sur le bon. On est sur celui de base où on avait fait la forme. Et on vient estomper, en fait, ici, la forme du bout. Voilà. On peut continuer d'accentuer un peu tout ça, peut-être en créant sur un nouveau calque vraiment un petit peu plus foncé, donc peut-être comme ça, avec une broche vraiment plus fine, de refaire une sorte de trait à l'intérieur qui définirait vraiment le fond de sa bouche. On peut jouer avec en faisant 2 petits traits aussi, en les refaisant mais vraiment très fins, que ce soit très subtil. Et au final, quand je regarde l'original, je me rends compte que sa bouche, elle est trop petite. On voit bien que là, il sourit. Là, on dirait il fait son timide. On voit bien qu'il va jusqu'à plus loin que la deuxième ici. Donc en fait, il lui manque un bon bout. Je l'ai fait un peu, j'avoue, à la one again. Donc, on va tricher. Enfin, moi, je vais tricher. Je ne sais pas si vous l'avez bien fait. Et donc, je vais simplement venir avec Freeform, augmenter sa taille comme ça, et jouer. Alors, vu qu'il y a 3 calques, ça m'embête un peu. Je vais les aplatir, c'est pas grave. Je vais aplatir les 3 ensemble. Donc, hop, je les aplatis comme ça. Et je vais utiliser le liquéfier ici pour refaire en fait son sourire parce que le pauvre, il faisait un peu la tête là. Voilà, donc il ressemble beaucoup plus à l'original avec son joli sourire. Et maintenant, on va venir faire la forme en fait ici qui est là. Il y a une sorte d'ombre qui est un peu difficile à réaliser. Donc déjà, on va venir faire une ombre qui est en bas au niveau de son menton là. Donc, on crée encore un nouveau calque. On va les mettre en masque d'écrêtage ici. On utilise la même chose que tout à l'heure. Donc, j'étais en normal avec cette couleur-là. J'augmente la taille ici et je viens faire, pardon, faut pas abuser non plus, une ombre en fait qui part d'ici, entre les deux s'il vous plaît.
voilà, qui vient en fait rejoindre le reste là. Voilà, donc là en fait on a l'ombre qu'on a fait tout à l'heure ici qui vient s'affiner de l'autre côté du menton. Et là maintenant on va venir faire une sorte de triangle avec l'outil sélection. Encore une fois on peut créer un nouveau calque, le mettre en masque d'écrêtage. Et là on va venir en fait faire avec l'outil sélection une sorte de lune un peu comme ça. On vient la fermer, on désélectionne tout ça et avec le flou gaussien on vient créer une ombre, ok, qu'on va venir renforcer avec pinceau moyen. On va venir la renforcer en haut. On peut d'ailleurs mettre un peu plus foncé si on veut. Donc l'idée là c'est de renforcer le haut de cette forme là. On peut tricher, hein, on peut utiliser la gomme, on peut essayer de... Parce que là c'est peut-être un peu trop franc. Donc en fait je vais peut-être même utiliser la gomme. Donc la gomme là je peux l'utiliser ici pour retirer de la matière puisque effectivement sur notre exemple ici en fait c'est plus clair comme ça. Mais on a toujours ce problème ici que mon truc là il est beaucoup trop foncé. Donc peut-être diminuer l'opacité. En tout cas, il y a quelque chose qui convient pas, c'est pas encore ça. J'augmente le flou. En fait, on a quelque chose de très marqué en fait ici au niveau de la lumière. Donc on va venir travailler ça. Peut-être que ça va m'aider à mieux le travailler. Donc je vais venir prendre peut-être ma couleur de base pour déjà venir la travailler comme ça. Et ensuite, je vais venir l'éclaircir, voir ce que ça donne. Ou alors carrément reprendre ma couleur là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là, ici, pour que ça éclaircisse tout? En fait, je pense que en mettant de la couleur comme ça, ici à cet endroit-là, parce qu'au final c'est là hein, qu'on veut notre lumière, avec flou gaussien, petit à petit, on va réussir en fait à avoir ce qu'on veut. Et avec la gomme, du coup, gommer les parties qui sont peut-être en trop ou trop fortes. Voilà, bon, c'est pas la partie que j'y arrive le plus personnellement. Je trouve ça un peu difficile. Mais voilà, on n'est pas bon partout. Donc, j'ai à peu près ce que je veux. Il me manque quand même ici des traits assez définis par rapport à ce qu'on a ici. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même de quelque chose de plutôt pas mal. On va continuer parce que le tuto est très long. On va s'occuper maintenant du pull. Pour le pull, pareil, on va se mettre un masque d'écrêtage qu'on va mettre en mode multiplié. Je dis pareil parce qu'on va faire exactement la même chose que la casquette. Donc on retourne sur Retro Money Yeter en rouge. Je crois que c'était ça. Donc là, je suis à 7%. Et je m'occupe ici. Ouais, c'est ça. Je revérifie. Mince, je me suis arrêtée en cours. Il ne faut pas s'arrêter, hein, surtout. Donc, vous faites tout comme ça. Voilà, donc là, on a notre texture. On a notre texture. Maintenant, on va venir s'occuper des ombres. Donc, pareil, on crée un nouveau calque qu'on met en mode multiplié. Masque d'écrêtage, cette fois-ci, on va reprendre aérographie, pinceau moyen.
assez gros et on vient travailler ici, donc ces ombres-là, ok? Donc on vient ici, il y a une ombre comme ça, sachant que c'est pas assez foncé, je vais venir augmenter. Alors je crois que c'est pour ça que j'avais mis ce rouge là d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc on vient ici créer la forme qu'on a besoin. Et là, on a une forme comme ça. On complète. On n'oublie pas de le mettre en masque d'écrêtage. Voilà. On peut ici faire un petit peu plus flou. Maintenant, on va s'occuper des aisselles. D'accord? Donc, on a les aisselles ici. Donc, moi, ce que je propose de faire, c'est de tout simplement créer un nouveau calque et de venir travailler avec une couleur bien plus foncée et une broche assez grosse et on va venir en fait travailler ici. Donc attention, on peut se le mettre en multiplié ou incrustation ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut que ce soit plus foncé. Donc multiplié peut-être. La couleur ne me va pas. En fait, ça devrait le faire comme ça. Voilà, donc là, on essaye de monter assez haut. Ici. Là, je vais peut-être trouver une couleur qui me convienne mieux pour foncer à cet endroit-là. Mais c'est vraiment bas en fait, c'est vraiment petit ici. Et après, l'idée, c'est de venir faire le morceau qui est là. Donc en fait, on va venir simplement avec l'outil sélection ou même avec la gomme. On peut simplement gommer avec le pinceau moyen. Voilà, faire quelque chose comme ça et du coup, ça nous fait cet effet ici. Et on fait la même chose de l'autre côté, sachant que de l'autre côté, on a juste à gommer puisqu'il y a déjà ce qu'il nous faut, mais il faut qu'on gomme le bon calque. Donc il faut qu'on gomme le calque de l'ombre qui est ici. Et voilà, on fait quelque chose de... On relâche la pression à la fin. Voilà, tout simplement. On peut baisser ici pour être plus franc au niveau de la délimitation ici. Voilà. Concernant le pull, on est bon. On va maintenant s'occuper de la salopette. La salopette, on va aller trifouiller encore les broches. Donc, pour les broches, c'est la broche dans texture qui s'appelle Tarkin. Ici, donc on va la dupliquer. Et là, on va aller dans la forme. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi on la duplique. Parce que si on prend Tarkin tout court, qu'on crée un nouveau masque d'écrêtage, blablabla, en multiplié, donc comme on a l'habitude de faire, le même bleu, etc. Si je l'applique comme ça, j'ai une forme de texture droite, comme ça. Sauf que dans notre modèle, les rayures sont penchées comme ça. Donc en fait, on va venir les travailler à l'intérieur de la forme ici. On va appuyer sur modifier. Non, pas du tout, c'est le grain qu'on vient modifier, c'est pas la forme. Donc modifier le grain. On va aller dans répéter automatiquement et on va faire pivoter en fait. Jusqu'à ce qu'on voit bien notre texture. Je crois que c'est comme ça. On va tester, on va voir ce que ça donne.
pas sûre d'avoir bien vu ce que je voulais là. Ok. Non, on n'est pas bon. Donc, alors, attendez, on refait. Modifier, répéter automatiquement. Voilà, on le voit bouger en fait. Voilà, là je crois que je suis bon. J'appuie sur OK. Création de la texture. OK encore une fois. Et là, voilà, là on est bon. Donc on a bien notre texture qui se dirige vers la droite. Et si on regarde bien notre exemple, en fait, sur les bretelles, c'est dans l'autre sens. Donc on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va aller mettre les rayures dans l'autre sens. Voilà, 98%. Je crée ma texture, j'appuie sur OK pour valider mes changements. Et là, je vais faire la même chose sur les bretelles. Donc j'appuie sur plus, je fais multiplier en masque d'écrêtage et je crée la texture. Voilà, donc là on est dans le bon sens. Très bien. Maintenant notre texture est faite. On va venir faire les ombres et tout ça. Donc pour ça, je vais venir d'abord faire la partie qui est sur mes bretelles là. La partie sur mes bretelles, en fait, elle est ici. Je vais simplement utiliser le verrouillage alpha, prendre aérographie, et avec aérographie, en fait, je vais jouer sur mes couleurs. Donc, là, je vois que c'est très foncé en bas. Donc, je vais prendre ici le trait... je crois que c'est celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là, le bleu foncé. Voilà. Le bleu foncé qui est sous le jaune, là. Je viens et je vais, en fait, ici, je vois que c'est tout foncé, foncé, foncé. Donc, je remonte jusqu'en haut. Ensuite, on voit quand même qu'en haut, ici, c'est un peu plus clair. Donc, on peut tricher un peu et soit reprendre la couleur bleue comme ça et du coup repeindre, mais juste en haut, en fait, qu'on ait ici, en fait, une sorte de dégradé qui se fasse. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bon, finalement, je préférais avant, donc je vais laisser comme ça. Donc il y a quand même quelque chose qui me turlupine. En fait, c'est parce que si j'ai utilisé le pinceau moyen, ça va pas. Je veux quelque chose de plus franc. Donc je vais peut-être utiliser ligne simple. Voilà, ça me va mieux. Et ensuite, ici, donc là, vu que j'avais utilisé l'assistant de dessin, il va falloir que je le désactive. Et je vais remettre de la couleur parce que du coup, j'aurais pas dû faire ça. Donc, je reprends la bonne couleur. Hop, je remets de la couleur partout. Et là, je vais regarder, c'est quoi. Donc là, je vois qu'il y a du un peu plus clair ici. Donc, je vais reprendre cette couleur-là. Ou même peut-être l'éclaircir. Et progressivement, en fait, je vais venir ici. Non. Hop, ici. Ah, décidément, il me reprend ma gomme à chaque fois. Voilà. Comme ça. Là, finalement, c'est assez clair. Je vais juste retirer un peu de matière. Et je vois qu'il y a une sorte de trait un peu comme tout à l'heure. Donc je vais utiliser calligraphie ligne simple pour ici retirer un peu de matière. Ou alors, parce que là ça va pas le faire. Je réduis un petit peu. Là c'est vraiment du détail, mais du détail. Hein. Voilà, ça me paraît mieux. Et ensuite on a l'ombre sur la bretelle carrément. Donc ici, je viens me mettre en mode multiplié par-dessus les bretelles. Je reprends le bleu classique puisque je l'ai mis en mode multiplié. Et avec celle-là, je vais venir créer ici donc mon ombre qui est comme ça.
Et de l'autre côté, on a pareil, on a l'ombre ici qui continue son chemin. Voilà. Ici, je suis pas assez franche au niveau de l'ombre. Je crois que c'est pas mal. Et il nous reste les boutons. Mais avant ça, avant de terminer ce tutoriel, vraiment, j'espère que ce genre de tuto vous plaît parce que je mets beaucoup de temps, beaucoup d'amour à faire ces tutoriels. Vraiment, je suis en tournage depuis 7h du matin, il est 11h. Donc vous ne voyez qu'une partie infime et j'ai mis beaucoup de temps à créer ce tutoriel. Et il me reste encore toute l'après-midi de montage. Donc vous n'imaginez pas le temps que ça me prend pour faire ces tutoriels là. Donc si vous aimez mon travail, je vous invite vraiment à me soutenir de plein de manières différentes. Il suffit de mettre des commentaires, d'aimer ce que je fais, voilà. Vous pouvez aussi me récompenser de manière financièrement sur YouTube. Il y a il y a des manières de le faire avec les merci. Je crois que ça s'appelle le thanks ou quelque chose comme ça. Voilà, à intégrer mes formations. Ça peut être une manière de me remercier aussi. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire de venir quémander comme ça, mais je ne quémande pas en fait. Je ne dis juste que c'est important pour moi, pour mon métier et pour l'avenir de mon entreprise de me soutenir en fait. Si vous aimez ce que je fais. Si vous n'aimez pas ce que je fais, passez votre chemin, il n'y a aucun problème. Voilà, mais je sais que c'est important de le dire parce qu'on a tendance à prendre un peu beaucoup de choses de manière... voilà, c'est normal. Sauf que, en fait, je fais ça avec plaisir. Et j'ai envie de continuer ce métier parce que je sais que je fais la différence chez vous, que j'aide énormément de personnes et j'aime mon métier, j'aime vous former, j'aime vous expliquer les choses, j'aime vous donner toutes ces informations et ce savoir que j'apprends de mon côté. Donc vraiment c'est une passion et si vous pouvez me soutenir d'une quelconque manière, franchement, merci. Voilà, merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui le font déjà au quotidien. Vraiment, j'ai des personnes qui sont très fidèles et ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'était le petit moment émotion. On revient de moto. Donc, il nous reste plus que les boutons. On est bientôt à la fin. Je suis épuisée. Tout va bien. Ça va bien se passer. Donc, il nous reste les boutons, les fameux boutons. Alors, les bretelles déjà. Les bretelles, on va les remettre ensemble. Hop. Les bretelles, la salopette. Donc je vais mettre salopette. Salopette. Et le pull aussi, c'est important. Très bien. Et donc ces fameux boutons, ils vont avoir, eux, un sorte de highlight dessus. Hop. Voilà. Donc on les voit, les deux highlights, c'est pas les mêmes. Donc on ne met pas d'assistant dessin, pas besoin de masque d'écrêtage, il n'y a pas besoin. Donc que je regarde, pinceau moyen 1, celui qu'on a utilisé pour faire les yeux. Donc c'est celui-là. Ok, donc normalement c'est censé être la même chose que moi, le pinceau moyen numéro 1. Et on va utiliser donc du blanc. Je vérifie ce que j'ai écrit. Voilà, faire le highlight pour les boutons. Donc ici, on vient prendre une taille qui nous convient. Et en fait, on vient créer nos highlights plus ou moins comme on le souhaite. Hein. Pas obligé d'être exactement pareil. Mais voilà, l'idée est là. Et ensuite, on va venir faire le bord fin et flou sur le haut à gauche. Ici, on a quelque chose de plus lumineux sur le bord ici. Donc, pareil, nouveau calque. Pardon, on va le mettre en dessous parce que celui-là, on va le mettre en masque d'écrêtage. Mais pas besoin de... Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Bref, masque d'écrêtage, ça suffit, ok? Ici, on vient prendre le clair. Et on peut venir donc... déjà, première chose, on peut mettre un peu, voilà, comme ça, de luminosité sur la partie en haut à gauche. Et en plus de ça, on peut venir ici, réduire et faire un contour plus lumineux ici.
Ensuite, on peut également faire un peu plus foncé en bas. Donc on va faire masque d'écrêtage, multiplié et le jaune classique. Si on augmente la taille de notre brush, on peut arriver à faire un peu plus foncé en bas, comme ça. Et enfin, on va venir faire vraiment l'épaisseur, c'est-à-dire il va y avoir une ombre sous notre bouton. Et c'est ça qui va le faire par réel en fait. Donc on va venir dupliquer ici notre bouton. Et on vient, avec 2 doigts, on vient rester appuyé dessus, remplissage de couleur activé. Et on vient mettre ce bleu là qui est sous le jaune. Ensuite, on prend notre outil sélection à main levée, on retire le remplissage. Et on vient sélectionner celui-là. Et en fait, l'idée, c'est de faire le trait qui est noir là. Donc, en fait, on va venir le décaler un petit peu, comme ça. On peut le laisser comme ça, ou alors on peut resélectionner d'ailleurs notre zone là. Ça va pas marcher. On le fera à la fin. On fera un petit flou gaussien si on veut pour voir un peu ce que ça donne. On sélectionne celle-ci. On sélectionne là. Et là, donc dans la logique, c'est vers un petit peu vers le bas comme ça. Très fin. Donc maintenant qu'on a nos 2 trucs comme ça, on va pouvoir tester un flou gaussien, mais je pense vraiment genre 1 ou 2% ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très léger. Voilà, je suis à 3%, je trouve que c'est bien parce qu'on le voit moins, mais il est toujours présent et ça nous fait notre bouton qui est vraiment surélevé. Voilà. Bah, je crois qu'on est bon. Hein. Comme par hasard, l'iPad vient de baisser la luminosité, on ne voit plus rien, c'est sympa pour vous ne voyez pas la fin. Je retire ma référence, je retire mon guide de dessin. Et je crois qu'on est pas mal. Hein. Ok, maintenant, je vous demande encore quelques minutes d'attention. Je vais vous montrer comment faire le Super Mario, l'écriture Super Mario. Donc, Mario est terminé. On va aller dans Super Mario ici. Je vais vous montrer ça à l'arrache. Hein. L'idée, c'est de vous expliquer, en fait. De vous expliquer comment le réaliser. Déjà, première chose, vous allez télécharger la police. La police, vous allez l'installer. Vous allez ajouter un texte. Donc, action ajouter, ajouter du texte. OK ? Vous allez ajouter du texte. Ici, vous double-cliquez sur votre texte. Vous faites tout sélectionner. Vous cliquez sur le nom de la police et vous faites importer une police. Votre police, elle va arriver ici. Elle s'appelle Chlorinap. Ok. Maintenant, vous allez sur le petit clavier et vous mettez super. Hop, on réduit ça. Voilà. Vous pouvez le mettre en noir. Enfin, vous devez le mettre en noir. Et ensuite, vous faites la même chose et vous mettez Mario en dessous. Ok. Je ne vais pas vous le faire parce que sinon on est parti là. Ensuite, quand vous avez ça, en fait, je vais vous le faire parce que sinon je ne peux pas continuer les explications. Donc, ici, de toute façon, après le reste, vous allez faire tout seul. Voilà, Super Mario. Ça peut être... Donc après, il faut le positionner comme il faut. Soit vous laissez comme ça avec les lettres superposées, soit vous utilisez le crénage qui va vous écarter les lettres, ok ? Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Et après, j'ai pas spécialement envie de vous expliquer tout, parce que je veux que vous y réfléchissiez par vous-même. Alors attendez, hop, la caméra se part en cacahuète. En gros, ouais, l'idée, c'est que je veux pas trop vous en dire, parce que j'aimerais que vous essayiez de trouver des solutions par vous-même. Normalement, si vous êtes en train de faire ce tutoriel et que vous n'avez pas lâché, c'est que vous avez quand même un certain niveau. Ou alors, très grand bravo à vous. Mais du coup, ne faites pas ça si vous ne le sentez pas ou si vous n'y arrivez pas. C'est pas grave, c'est que du plus, hein, ok ? Donc, essayez de trouver des solutions. Je vais vous donner des petites astuces, des petits trucs, voilà, pour continuer. Mais en gros, il va falloir créer ici le relief qu'on voit là. Donc, il y a une technique que j'ai utilisée dans le tuto rétro, où j'ai écrit rétro en lettering. Donc ça, c'est la technique que vous pourrez utiliser pour ça. Ensuite, on n'oublie pas de mettre du noir entre Super et entre Mario. Et à l'intérieur de tous
les espaces qu'il y a, d'accord? Donc ça c'est important. Les couleurs, les mettre au bon endroit. Et sachez que une police de caractère peut être rastérisée. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est du vectoriel, c'est une police de caractère, mais si vous cliquez dessus, vous pouvez rastériser et que ça devienne du dessin. Ok? Et donc, vous pouvez remplir par exemple, les lettres d'une couleur différente. Voilà la petite astuce. Je vous en dis pas plus, je vous laisse essayer. Et ensuite, soit vous le faites sur un truc différent, une toile différente et vous l'importez ensuite peut-être en retirant la couleur d'arrière-plan et en le partageant en PNG. Là, dans partager, vous faites PNG, comme ça ne vous mettra pas le fond. Ou alors vous le faites sur la même toile, enfin à vous de voir en tout cas. Et ensuite, vous pouvez du coup faire en sorte de mettre sur la gauche votre Mario. Vous mettez sur la gauche le Mario et le Super Mario, vous le mettez ici. Voilà à quoi ressemble ce tuto. Je suis épuisée. Et je pense que vous aussi, parce que si je me réfère au tutoriel que vous avez fait il y a 15 jours avec le royaume de Naya, beaucoup d'entre vous m'ont dit que vous l'aviez fait en un week-end ou en 5-6 heures ou ce genre de choses. Donc ça me rassure parce que même moi, quand je vous le fais, bon, le montage, il y a des avancées rapides. Moi, je crée le tuto, donc ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut que je réfléchisse au procédé, etc. Donc c'est encore plus long. Mais vous, en plus, vous n'avez pas forcément... Je peux aller super vite, il y a des choses que je fais un peu sur le vif, il y a des choses que je prépare, mais il y a des choses que je ne peux pas en fait tout préparer, c'est pas possible. Donc, c'est pas évident. Mais si vous en êtes arrivé là, franchement, bravo, parce que ça mérite un bel applaudissement, vraiment. Vous pouvez être fiers. Et surtout, partagez-moi votre dessin, parce que moi je veux voir ça. Voilà. J'ai vu les Super Naya, comment vous êtes, mais alors vraiment, ils sont magnifiques, ils sont trop beaux, donc trop fiers de vous. Et en plus de ça, si vous faites tout le tuto de A à Z en dessinant vous-même le Super Mario, que vous faites vous-même la colorisation, plus tout ce qu'on a fait après, franchement, mais dites-le dans votre commentaire, si vous faites un post, si vous faites quoi que ce soit, dites-le quelles étapes vous avez fait, ça peut être super intéressant. Et n'hésitez pas à partager ce tutoriel à votre entourage si vous pensez que certaines personnes peuvent être intéressées. C'est aussi une manière de me soutenir et de soutenir mon travail, de partager à d'autres personnes. Voilà, et si vous n'avez pas encore réalisé le fameux tutoriel que je vous parle depuis le début de cette vidéo qui s'appelle Le Royaume de Naya, je vous invite vraiment à aller le faire, il est top, on utilise quasiment les mêmes techniques, donc ça peut vous permettre d'approfondir encore cette technique-là. Je vous invite à aller le voir de suite, il est juste là, et c'est parti, on y va, je vous attends de l'autre côté.